Bonsoir Karine, bonsoir Marius, bonsoir tout le monde. Voilà, je pense que je suis la première personne qui ouvre le bal de calendrier de direct. Donc je pense que... bonsoir Francine. Merci Marius. Donc il est 17 à 17h20. Je démarre donc dans 3 minutes. Ça nous permettra de suivre un peu la musique, même si nous n'avons pas le droit. On suit un peu. Bonsoir Diane, Nani. Ma Karine Bibiane Richaud, ma personne à moi. Bonsoir à toi, j'ai suivi ton direct tout à l'heure. Donc voilà, c'est juste reste une continuité. Coucou Honoré Tchelong. Bonsoir à toi, Dette Coloniale, toi l'initiateur de ce grand calendrier des directs. En tout cas, à tout honneur, à tout service. Voilà, je suis donc dans 2 minutes, nous allons commencer le direct. Donc, je tiens toujours à vous dire ici que le calendrier des directs a été une initiative de notre combattant et camarade d'Aide Coloniale qui a fait le tour des personnes qui font du direct pour mettre sur pied ce calendrier pour qu'on puisse ne serait-ce que être coordonné et respecter ce calendrier des directs. Voilà, sachant que nous avons tous le même message que nous portons, le même message que nous transmettons, le même message que nous adressons à ceux qui sont de l'autre côté. Il est clair que nous, au niveau de la diaspora, nous savons déjà tout, nous connaissons déjà ce que nous voulons dire. Telle personne c'est déjà mes pensées. Le plus important, c'est le 237. C'est là où nous allons orienter notre regard. En tout cas, merci d'Aide Coloniale pour cette initiative. Donc, voilà. En tout cas, merci. Donc, dans 1 minute, nous allons démarrer de la belle de manière. Je pense que si je me trompe pas, après mon direct, il y a la combattante Chasserie qui va continuer à 21h, je pense bien. Ainsi de suite, le calendrier vous sera dévoilé après chaque direct. Donc, je pense que mon direct devait commencer à 17h. Et après mon direct, ça suivra le direct de Chasserie qui ainsi de suite. Et le samedi, on aura un grand marathon de direct avec d'autres combattants. J'espère que tout le monde va respecter ce calendrier. Tout le monde va respecter cette initiative. Je pense que si nous arrivons à respecter cette initiative, ça sera une première dans la diaspora. Ça sera une première pour montrer que nous sommes unis, pour montrer que nous pensons de la même façon. Et notre regard est tourné vers le 237 et c'est là que nous devons orienter tout ce que nous avons à faire. Voilà. Il est 17h20. Comme j'ai dit, on va pas tarder. Je vais donc prendre l'initiative de démarrer dans ce direct. Nous avons 1h30, au trop 1h30. Donc, je vais faire une analyse panoramique de, je dirais sûrement 30-35 minutes et je laisserai les gens de participer si les gens veulent participer pour apporter leur contribution. Donc, une analyse comme ça, 35 minutes et le reste, les gens peuvent participer. Donc, top chrono, il est 17h21 et je démarre.
Donc, dans l'intitulé, le mois d'avril, comme vous connaissez, qui est notre mois, le mois de l'opposition, et de cette réunion, fameuse réunion à Yaoundé, au bureau de l'UDC, donc l'Union démocratique du Cameroun, de Madame Damjoya. Nous avons vu les leaders, donc des leaders et surtout deux personnes qui font l'actualité, en la personne du professeur Maurice Kamto et de Cabral Libby. On a vu la réaction du CPP de Madame Kawala. Nous avons vu aussi la réaction de monsieur le maire de Yabassi, comment il s'appelle, l'ancien maire Maboula, et de Ndiokam Tchameni. Donc voilà, c'est vrai que la première initiative, tout le monde n'a pas été initié et intégré dans la plateforme. Mais on souhaite que la prochaine rencontre, tous ces leaders, toutes ces personnes soient intégrées. Mais il y a la véritable question qui est posée, qui concerne la diaspora. La diaspora se situe à quel niveau à cette rencontre? Et il y a une question qui sera posée aux uns aux autres, où chacun participera. Est-ce que la question, elle est vraiment cruciale. Est-ce que Kamto est en train de trahir la résistance, ou il n'est pas en train de trahir la résistance? Est-ce que seul dans cette plateforme, est-ce qu'il sera capable de contenir les coups qui viendront de la pression du RDPC et bien d'autres personnes? Est-ce qu'il est le seul qui peut de l'autre côté? Et quelle est la stratégie politique dans ce sens, dans cette plateforme de Cabral Libby, qui souhaite porter le projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale, sachant que l'Assemblée nationale, pour nous, c'est quelque chose où, avec la réponse de Fameux Ndongo, on connaît déjà ce qui peut arriver au niveau de l'Assemblée nationale, sachant que l'opposition n'est pas majoritaire. Donc, en deuxième point, nous allons donc parler, effectivement, j'ai emboîté déjà dessus, sur le code électoral et le vote à l'Assemblée nationale. Est-ce une solution envisageable? Au jour d'aujourd'hui, quand on regarde le code électoral, que tout le monde souhaite vraiment voir un aménagement complètement retravaillé, est-ce que ce code électoral peut faire l'objet d'un vote au niveau de l'Assemblée nationale, comme le souhaite le président du PCN, Cabral Libby? Et quelle est la position, donc la position et l'opposition de la diaspora sur le sujet? Aujourd'hui, qu'est-ce que la diaspora pense? Est-ce que la diaspora pense participer à cette plateforme, ou la diaspora, ceux qui sont pour et ceux qui ne sont pas pour? Et d'autres questions que nous allons, donc comme j'ai dit, j'ai fait le résumé en haut. Le professeur Kamto est-il manipulé ou il est manipulable? Est-ce que le professeur Kamto est manipulable? Est-ce que le professeur Kamto est manipulé, ou le professeur Kamto manipule lui-même au niveau de cette plateforme qui soulève beaucoup de problèmes? Est-ce que le tweet de Cabral Libby sur le code électoral et sur son vote à l'Assemblée nationale, donc les inscriptions, parce que après cela, on aurait laissé les gens travailler, mais quand on voit le candidat, le député Cabral Libby, qui tweet et qui dit le code électoral n'est qu'un mot, et il demande aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales et de surveiller leur vote, est-ce acceptable pour nous ou pas? Est-ce que nous participons? Est-ce que nous sommes d'accord avec ça ou pas? Voilà autant de questions. Et la dernière, voilà, qui résume ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette plateforme, donc la révision du code électoral, sans la présence des leaders de la diaspora, est-elle crédible? La crédibilité ici partira de la présence de Kamto, de la présence de Kamto, qui beaucoup à l'heure actuelle n'a pas encore dessus la diaspora, et on estime qu'il est la voix qui porte. Maintenant, face à cette plateforme où on estime que Joshua n'est pas crédible, Cabral Libby n'est pas crédible, Madame Ndjoya n'est pas crédible, et que Kamto est pris dans un piège.
face à cette réunion, la diaspora qui est radicale ne devait-elle faire pas partie de cette plateforme? Est-ce qu'aujourd'hui, la diaspora qui porte le combat, est-ce qu'on peut encore envisager, mettre sur pied un combat, donc une révision du code électoral en écartant la diaspora qui mène le combat depuis des années? Est-ce que la diaspora a donné sa voix à un leader pour représenter les intérêts de ce que la diaspora revendique depuis belle lurette? Autant de questions, je vais analyser, faire un tour pour comprendre. Donc voilà, je vous ai présenté donc les grandes lignes en presque 5 minutes. Voilà. Donc, je commence par le premier point. Oui, le mois d'avril n'était pas le mois du poisson d'avril. Effectivement, l'opposition s'est réunie à Yaoundé pour débattre, discuter des problèmes du code électoral. Donc, ce n'était pas un poisson d'avril. Il y a eu rencontre. Les autres n'ont pas été à cette rencontre, mais aujourd'hui, on souhaite voir ces jeunes-là, les autres partis, dont le CPP, les autres partis politiques, la société civile, participer à cette plateforme. Donc, pour nous, on peut dire que le mois d'avril est peut-être le mois miracle que nous attendons tous au niveau du 237. Disons déjà, merci pour cela. Donc, disons que le mois d'avril, c'est notre mois. Maintenant, est-ce que le code électoral, à mon analyse personnelle, est-ce que le code électoral peut faire l'objet à l'Assemblée nationale? Est-ce que ce code électoral, même si on demande à Cabral Libye, va défendre le code parce que ce sont ses députés et le SDF, ils sont à l'Assemblée nationale et l'UDC. Mais on voit qu'il y a un seul candidat, en la personne du candidat du PCN, le président Cabral Libye, qui fait beaucoup de tweets, qui estime que le code électoral ne peut être dépendu qu'à l'Assemblée nationale. On a vu beaucoup de personnes s'orienter sur ce trajet. Nous n'avons pas vu le PCN, le SDF, tweeter depuis cette rencontre. Nous n'avons pas vu l'UDC, qui est aussi à l'Assemblée nationale, tweeter sur cette possibilité. On voit juste Cabral Libye qui tweet énormément sur non, c'est l'Assemblée nationale, non, il faut voter, il faut faire ceci. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que si la société civile, les partis politiques, les prêtres, les pasteurs, tout le monde, les imams, chacun participe pour l'amélioration de ce code électoral, est-ce que la population a envie de confier le code électoral au niveau de l'Assemblée nationale? Est-ce que l'Assemblée nationale est capable de voter pour la modification du code électoral après la sortie, un jour après cette réunion à Yaoundé, le premier, le lendemain, bien le soir même, Famin Dongo a réagi pour dire tout se passe à l'Assemblée nationale. Et pourquoi le candidat président du PCN, Cabral Libye, a réagi pour changer? Est-ce que Cabral Libye a changé de veste ou bien il est resté constant dans sa position en disant que c'est à l'Assemblée nationale? Est-ce que Kanto a besoin d'amener le code électoral à l'Assemblée nationale, sachant que l'Assemblée nationale, ce sera pas voté? Est-ce que la diaspora a besoin que le code électoral soit débattu à l'Assemblée nationale? Ça sera une histoire qui ne marchera pas. Est-ce que la société civile a besoin que ce code électoral soit voté à l'Assemblée nationale? Voilà autant de questions. Là où on aura le blocage, après le 15, parce qu'ils ont donné la date limite, le 15, après le 15, est-ce que les résolutions qui seront prises là, on va confier ça à Cabral Libye? L'autre question qui se pose, c'est que si nous, on confie le projet en disant Cabral Libye porte le projet au niveau de l'Assemblée nationale, ça veut dire que le peuple a confié le leadership de l'opposition à Cabral Libye. Il a l'avis du peuple en main. C'est à lui d'aller défendre le projet du peuple au niveau de l'Assemblée nationale. S'il échoue, il échouera avec notre onction. Il échouera avec notre bénédiction.
Je m'arrête là si vous ne partagez pas le direct. On ne peut pas dire à tous les candidats, à tous ceux qui font le truc de se concentrer ici et qu'il y a 64 personnes, même s'il y a d'autres qui sont en inbox. Si vous ne partagez pas, je m'arrête là. Et on va passer au Japon. Partagez le direct, sinon je m'arrête là. Si vous voulez qu'on travaille énormément, il faut partager. Ne restez pas là pour écouter le direct. Il faut partager le direct. Franck dit, je vais te répondre par rapport à ça. J'ai déroulé mon programme. Hein. Donc voilà, c'est là, je vais répondre à tout le monde. Hein. Donc voilà. Donc j'étais sur le deuxième point qui est est-ce que le code électoral est à l'Assemblée nationale? Ce qui est sûr, je le dis encore, nous sommes face à notre destin. Est-ce que nous voulons confier le code électoral à un parti politique pour aller défendre ce code électoral à l'Assemblée nationale? Parce que nous serons responsables devant l'histoire. Cabral nous a tendu la main en disant qu'il va prendre le code électoral pour aller défendre à l'Assemblée nationale. Est-ce que le professeur Kamto est d'accord avec? Est-ce que les autres partis politiques, le SDF, l'UDC, le CPP qui entrera, d'autres partis politiques qui entreront, est-ce qu'ils sont d'accord avec le fait qu'on confie le code électoral à Cabral Libi d'aller défendre l'Assemblée nationale parce que c'est son parti, le MSC n'est pas l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on confiera cela? Et si on confie, ça veut dire que le député représente le peuple, le député représente la nation. En confiant le code électoral à Cabral Libi, parce que c'est lui qui fait plus de bruit sur les réseaux sociaux, en confiant le code électoral à Cabral Libi, ça veut dire que nous, en tant que députés, nous confions la vie de la nation, le regard du peuple. On confie tout ceci. En confiant cela, nous sommes en train de dire, toi en tant que député de la nation, va nous représenter, va défendre le code. Et on sait déjà qu'en allant à l'Assemblée nationale, avec la position, le message de Fameux Ndongo, ça ne va pas marcher. Alors, la vie des uns et des autres, est-ce que nous sommes prêts à accepter que le code électoral soit défendu à l'Assemblée nationale? Et si tel est le cas, ne l'oublions pas, l'Assemblée de députés représente le peuple. Et dans le courrier, dans leur communication des partis politiques réunis, ils ont demandé au peuple, à la population, de participer, d'apporter des contributions. Et après le débat, ils iront débattre à l'Assemblée nationale. Fameux Ndongo nous a d'ailleurs dit cela aussi, que tout se passe à l'Assemblée nationale. Cabral Libi, qui a participé à cette plateforme, nous dit tout se passe à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que nous sommes en train de nous battre pour faire des propositions, pour confier à un député, va de représenter le peuple à l'Assemblée nationale pour défendre. Est-ce que nous sommes prêts à accepter cela? Si nous sommes prêts, ceux qui nous représentent au niveau de cette plateforme, pour le moment, il n'y a que les partis politiques. On n'a pas encore la société civile, on n'a pas encore la diaspora. Quelle est la stratégie pour que la diaspora participe? Là aussi, je reviens, troisième point. Pause. On partage le direct. Ok, Charlotte Kenyé qui dit envoyez vos propositions avant le 15, c'est tout. Et pourquoi?
on envoie nos propositions avant le 15. C'est dit, il y a que peut-être des gens qui ne comprennent pas. Et c'est très simple, c'est trop technique. C'est trop technique. Et là, comme je dis, mon direct, hein, il faut que tu aies quelque chose dans la tête pour suivre mon direct. Hein. C'est trop technique. Ça, c'est pas le direct de Japa. C'est trop technique pour comprendre le piège qui est là face aux propositions qu'on est en train d'envoyer. Les propositions qu'on demande, vous oubliez, tout le monde le sait très bien, le député est un député de la nation. Confier le projet politique, le projet de la révision du code électoral, sachant que le RDPC, parti au pouvoir, est majoritaire à l'Assemblée nationale, et sachant qu'ils ne peuvent pas voter pour la révision du code électoral, mais nous voulons nous entêter à confier la révision du code électoral à un parti politique. Résultat des courses, le lendemain, s'il y a échec, le candidat, le représentant de ce parti politique viendra nous dire: vous m'avez donné l'onction d'aller débattre du code électoral, sachant que devant là-bas, ça ne marchera pas. Mais j'ai essayé. Et pourquoi, au lieu, si vous étiez parti aux élections, on devait faire une force. Et là, on fera appel au MRC du professeur Maurice Kamto, parce que vous n'êtes pas allé aux élections, donc on n'a pas pu faire le poids. On a échoué. Stratégie politique, ainsi de suite. On permet au RDPC de rester sur place, de maintenir la position du code électoral, et voilà. Dans les rumeurs et dans ce qui ressort des propositions du PCN, le PCN n'est pas prêt à appeler le peuple. Parce que la diaspora, et d'ailleurs, sans être dans le secret du RDPC, du PCN, du MRC, si je tiens compte des appels à manifestation, je pense que le professeur Maurice Kamto a compris que la seule solution possible de révision du code électoral, c'est la rue. Je n'ose pas croire qu'à l'heure actuelle, il est dans une vision, il est dans une visée de révision du code électoral à l'Assemblée nationale. Si tel est le cas, alors là, Kamto nous a déçus. Si tel est le cas, alors là, ça sera une déception. Mais je n'ose pas croire que tel est le cas. Est-ce que le projet donc, de la plateforme du code électoral est un bébé mort-né? Puisque on ne voit pas. Et est-ce que ce projet qui est envisagé et envisageable après la publication de Famin Dongo, est-ce qu'on est en train de voir le député de l'Assemblée nationale chercher même à modifier le code électoral? Non. Donc, il y a un problème. Effectivement, Séverin Gongan, effectivement, donc c'est là où il y a le piège. Donc, ne commettons pas cette erreur de confier la gestion du code, pour ma part, hein, de la révision du code électoral à un parti politique de dire il va aller réviser ça de l'autre côté. C'est là où il y a le problème. Donc, pour ma part, c'est un projet qui est né hier, le 1er avril, qui fait pourquoi le mois d'avril est un mois miracle, mais en même temps, le mois d'avril est le mois du poisson d'avril. En fin de compte, le projet qui est né le 1er avril sera un projet qui va mourir aussi d'ici la fin du mois d'avril. Sauf si les partis politiques qui participent là sont pour la révision du code électoral à l'Assemblée nationale. Donc, je laisserai la parole tout à l'heure pour les gens de participer. J'ai dit, je fais juste une analyse. Bon, la position de la diaspora ou l'opposition de la diaspora par rapport à ça. La diaspora a beaucoup de propositions que nous avons relevées. Je ne vais pas soulever ça maintenant parce que je n'ai pas le droit. Mais ce sera des positions. On va publier bientôt les propositions de la diaspora. La position de la diaspora, mais je vais juste en gros pour vous dire, la diaspora ne se limite pas seulement sur le code électoral. Eux, ils ont
limiter leur plateforme sur la révision du code électoral parce qu'il y a certains partis politiques qui ne veulent pas qu'on touche le problème de la crise anglophone, dont le SDF, à la personne de Joshua, qui ne veut pas qu'on mette le sujet de la crise anglophone sur le terrain. Or, la diaspora est claire. La diaspora est claire sur certains points. La diaspora est pour un dialogue national inclusif. Ce dialogue national emportera sur tout ce qui concerne la révision et tout et tout. Et tout ceci doit remettre tout à zéro. Mais on ne voit pas le RDPC faire cela. Donc, les propositions de la diaspora, le code électoral est certes dedans, mais la diaspora va plus loin en intégrant la crise anglophone, en intégrant la liberté des prisonniers politiques. Donc, la diaspora ne se limite pas seulement sur le code électoral. Donc, vous comprenez que dans cette plateforme, on aura beaucoup d'opposition. Et là encore, est-ce que le professeur Kamto, qui, d'une autre manière, représente le leadership de l'opposition, est prêt à être envalé ou envahi par les propositions uniquement, entre guillemets, du code électoral? Je n'en sais pas. Parce que leur proposition, c'est juste sur le code électoral. Mais la diaspora ne veut pas se limiter sur le code électoral. Voilà la position de la diaspora. La diaspora ne se limite pas sur le code électoral. Et donc, il y a des avis divergents. Il y a ceux qui disent que restons sur le code électoral. Il y a d'autres qui disent que non, ajoutons d'autres points. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes en pourparlers, nous sommes en discussion. Mais avant le 15, vous aurez les propositions de la diaspora. Donc, la diaspora est divisée. Il y a ceux qui veulent qu'on reste uniquement sur le côté du code électoral et qu'on laisse d'abord l'autre côté. Il y a d'autres qui disent que non, on intègre tous les problèmes du Cameroun, on met dedans. Ils ont voulu discuter les problèmes du Cameroun, on va mettre ça dedans et on va débattre. Voilà. Et le troisième point, le professeur Kamto, est-ce que le professeur Kamto est manipulable ou c'est lui qui manipule? Là alors, c'est encore un sujet très pratique, très technique. Au jour d'aujourd'hui, aux yeux du Cameroun, aux yeux du monde entier, les gens savent, les médias ont toujours présenté le MRC et Kamto comme étant le principal opposant de Biya. C'est là où le leader du PCN sortira vainqueur et sortira très gagnant. Parce que, étant avec cette position d'avant-gardiste à l'heure actuelle, le leader du PCN se présente comme étant le principal leader de l'opposition. Le seul capable de défendre les intérêts de la nation parce qu'il est à l'Assemblée nationale où il envoie tout le monde à l'Assemblée nationale. Donc, dans cette plateforme, qui manipule qui? Qui veut être leader de qui? La question, elle est cruciale. Faites très attention. Dans cette plateforme, on a présenté l'autre comme étant le principal leader de l'opposition. Il y a un autre leader qui se détache et qui se présente et il dit « Donnez-moi le projet, je vais aller défendre ce projet à l'Assemblée nationale. » On a vu des tweets, on a vu des interviews à la CRTV, dans d'autres médias, des publications qui montrent que le leader du PCN se présente aujourd'hui comme étant l'alternative qui incarne le challenger de Biya et l'opposition crédible. Là encore, faisons très attention par rapport à ça. Qui défendra? Pourquoi le SDF, qui a plus de députés, ne fait pas autant de tweets, autant de bruit? Pourquoi ils sont silencieux?
Pourquoi ils ne nous demandent pas, ah, peut-être qu'ils ont des problèmes encore, Joshua et Nietzsche à régler, peut-être c'est pour ces raisons, ils n'en parlent pas. Ou bien, l'UDC, on ne sait pas. Pourquoi c'est toujours le leader du PCN, après la rencontre du 1er avril, ni le MRC n'a fait de sortie, ni le SDF n'a fait de sortie, ni l'UDC n'a fait de sortie. Il n'y a que le leader du PCN qui fait bouger les choses. Pourquoi? Pourquoi? Je vous laisse tout à l'heure pour ceux qui veulent participer, participent. Donc, l'avant-dernier point qui est le tweet de l'honorable Cabral Libby, donc sur le code électoral et son vote à l'Assemblée nationale, les inscriptions sur les listes électorales et la surveillance de son vote. Est-ce que ce point est acceptable ou pas? Nous avons vu des analyses divergentes sur les réseaux sociaux et peut-être même tout le monde s'en prenait à Cabral. D'autres me disent que ouais, on a cru, malheureusement on n'y croit plus. Après sa sortie, après ce tweet, beaucoup de personnes n'y croient même plus à cette plateforme quand il a dit le code électoral n'est qu'un mot. Inscrivons-nous sur les listes électorales et allons défendre le vote. Mais pour défendre un vote, nous oublions que si ce code électoral était un bon code électoral, lui-même, le président du PCN, n'allait pas demander à ses camarades au niveau de l'Union Équilée d'apprêter les bidons d'essence au cas où le RDPC s'amuse, il va brûler. Lui-même, le candidat du PCN, n'aurait pas perdu la région aujourd'hui dans l'Union Équilée si le RDPC n'était pas parti dans l'Union Équilée à checker les voix de l'opposition, des conseillers de son parti politique. On a vu le candidat, c'est un candidat du PCN, on a vu où c'est Touani qui a été, il a même été incarcéré à Yaoundé, il a été arrêté. On a vu pendant l'élection, on a vu, lui-même il a contesté certaines choses, il a contesté. Pendant l'élection présidentielle, lui-même, il a dit que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné les élections, sans donner le nom de ce candidat de l'opposition. C'est un candidat de l'opposition qui a gagné l'élection. Mais pourquoi? C'est toujours le parti au pouvoir qui est là. Donc, il y a encore là un problème. Il faudra qu'à un certain moment, on se pose des questions, qu'on s'aligne derrière le peuple. Est-ce que le peuple, à l'heure actuelle, la question que on doit poser au candidat président du PCN, Cabral Libby, quelle est la volonté du peuple? Est-ce que le peuple est pour la révision du code électoral à l'Assemblée nationale ou est pour la révision du code électoral par la rue? Par un soulèvement, par une pression de la rue pour faire reculer le RDPC? Est-ce que le peuple croit à la révision du code électoral à l'Assemblée nationale? La question est là. Et c'est là où le président Cabral Libby devait mieux réfléchir et se poser la question du peuple. Qu'est-ce que le peuple veut? Est-ce que le peuple a besoin d'aller défendre son projet à l'Assemblée nationale? Quand il demande au peuple, allez vous inscrire sur les listes électorales, pourquoi le peuple ne peut pas s'inscrire sur les listes électorales? Vous savez pourquoi? Le peuple refuse d'aller s'inscrire sur les listes électorales parce que le peuple ne croit pas à ce code électoral. Modifiez le code électoral, vous allez voir comment le peuple va s'inscrire. Le Cameroun a combien de personnes à même de voter? À presque 15 millions de personnes à même de voter. Pendant l'élection 2018, on a eu à peine 3 millions sur peut-être 7 millions, 3 millions qui ont voté. Pourquoi insistait-on, demander au peuple d'aller voter, sachant que le peuple n'y croit pas, aller s'inscrire sur les listes électorales? Le peuple a dans sa tête à l'heure actuelle que aller s'inscrire ou ne pas aller s'inscrire,
le RDPC gagne. Alors, pourquoi vouloir imposer un raisonnement personnel avec sa stratégie personnelle à un peuple qui ne veut pas écouter ce que tu as en tête? Le peuple n'y croit plus au RDPC. Pourquoi tu ne veux pas pousser le peuple à croire au RDPC en disant que si vous vous inscrivez sur les listes électorales et vous surveillez votre vote, vous allez gagner les élections? Comment? Le peuple n'y croit plus en rien du tout. Tenons compte des personnes qui sont inscrites sur les listes électorales. Même les 7 millions qui ont été inscrits en 2018. Pourquoi les 7 millions n'ont pas voté? Pourquoi les 7 millions n'ont pas voté? Les 7 millions n'ont pas voté pourquoi? Pourquoi les 7 millions n'ont pas voté? Mais parce que les 7 millions n'y croient plus à ce projet. Les 7 millions n'y croient plus à ce qui se passe. Donc, à ce moment maintenant, cher Cabral Libye, il faut revoir la position. Il faut se dire, rangeons-nous derrière le peuple. Le peuple ne croit plus à l'Assemblée. Le peuple ne croit pas aller s'inscrire sur les listes électorales. En surveillant avec quoi? Le peuple connaît la force de l'opposition. Quand vous demandez, il faut surveiller. Surveiller avec quoi? Sachant que c'est le PV et les PV de l'ECAP qui font foi. Tu fais quoi? Tu peux bien avoir des PV qui montrent que tu as voté. Maintenant que tu ne veux pas opter pour le soulèvement, pour participer, parce que dans une démocratie, la rue aussi est une démocratie. La rue fait parler. Quel est donc ce candidat qui exclut la voie de la marche pacifique pour contester un système et insiste pour aller là où il y a échec? Tu as 5 députés. L'UDC en a 4. Je pense que ça fait 9. Le SDF a 8 députés. Ça fait quoi en tout et pour tout? 17 députés. Alors, 17 députés sur plus de 100 et poussière de députés. On fait la force à quel niveau? Comment? Donc, la solution de l'Assemblée nationale n'est pas envisageable. L'inscription sur les listes électorales, le peuple n'y croit plus parce que le peuple n'a plus confiance aux institutions en place. La question, elle est là. Donc, n'insiste pas en demandant au peuple d'aller s'inscrire sur la liste électorale. S'inscrire pour faire quoi? Sachant que l'inscription sur les listes électorales n'aboutira en rien du tout. Même la surveillance. Tu peux bien surveiller, le RDPC vient et achète des voix. Les Camerounais ont faim. Le parti au pouvoir a tout fait pour maintenir les Camerounais dans la précarité, dans la pauvreté. Être capable d'acheter leur conscience à tout moment. Et le RDPC vient de te montrer cela dans le Nion-Ekele. Malgré que tu avais déjà les conseillers municipaux et que la région du Nion-Ekele devait être une région contrôlée par le PCN. Mais comme le RDPC n'est pas prêt à partager le pouvoir, ils sont juste venus acheter quelques conseillers municipaux pour te faire perdre la région du Nion-Ekele. Malgré ça, malgré cette puissance économique, malgré cette puissance, cette machine du RDPC, tu penses toujours que le RDPC est prêt à accepter qu'on aille. Si ce n'est pas une diversion, si ce n'est pas un manque de respect au peuple, tu ne peux pas demander au peuple d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Que les 7 millions d'abord, pose-toi d'abord la question. Pourquoi les 7 millions n'ont pas voté en 2018? Sur 7 millions, on a eu presque 3 millions de votants. 4 millions ont refusé de voter, ont boycotté l'élection. Pourquoi? Pourquoi 4 millions ont boycotté? 4 millions ont boycotté parce que 4 millions, ils ne croient plus. Personne n'y croit. Personne ne croit. Personne n'y croit. C'est Chouberi Lindiek. Quand on peut être président à l'ouest, qui aille là-bas. Le peuple ne veut pas de lui.
c'est la dernière fois que tu fais encore un commentaire pareil, sinon je te bloque. On ne peut pas être des cas. Je n'ai pas l'habitude de répondre aux gens. On ne peut pas être des Camerounais. Tu demandes quand tu vas être député et candidat à l'Ouest et toi et vous voulez la solidarité au Cameroun. Vous voulez que les choses marchent au Cameroun. Vous voulez que les choses fonctionnent comme ça là. Excusez-moi du thème, mais quand vous ignorez les femmes, vous ne cherchez pas à savoir si tel est de l'Ouest, tel est du centre, tel est ceci. En politique, vous divisez le Cameroun, mais quand il s'agit d'autre chose, vous fonctionnez ensemble. Vous avez des familles ensemble, vous avez des enfants ensemble, vous avez ceci ensemble. La politique vient diviser le Cameroun et vous êtes d'accord avec et vous faites des publications, des posts pareils. Si vous n'êtes pas vendu dans la tête, si vous n'êtes pas patoqué dans la tête, je dis encore, il y a des directs qui sont faits pour le Japon. Il y a des directs qui sont faits pour d'autres personnes. Mon direct, c'est un direct des personnes qui ont quelque chose dans la tête, des personnes qui cherchent le changement dans le Cameroun et des personnes qui ont une analyse objective. Je sais que si c'était le Japon, que j'avais lancé un direct pour dire que les millions de Ebola ont fait ceci, ont fait cela, vous devez mettre 5 000 à l'heure actuelle ici. Mais on ne peut pas changer le Cameroun avec le Japon. On vient vous faire une analyse objective sur le problème du Cameroun à l'heure actuelle. Le changement au Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne se trompe pas? Il faut aussi sensibiliser le candidat Cabral Libye, mathématiquement décortiquer et montrer le projet de Cabral Libye que c'est un projet qui est faux pour ma part. Et je viens de le montrer, sauf s'il y a un argument contradictoire pour me dire que non. Pourquoi? La question qui est là, ce n'est pas aller s'inscrire sur les listes électorales, mais la question qui est là, c'est pourquoi les gens ne s'inscrivent pas sur les listes électorales? Pourquoi les gens ne s'inscrivent pas sur les listes électorales? La question n'est pas allez vous inscrire sur les listes électorales. La question c'est pourquoi les gens ne s'inscrivent pas sur les listes électorales? Les gens ne s'inscrivent pas parce que les gens ne font plus confiance. Il y a le camarade, excusez-moi, j'aime bien, il y a le camarade Abdelaziz Moundé qui a fait un... Comme d'habitude, hein, il y a des gens toujours quand je ne suis pas d'accord avec eux, parfois eux-mêmes ils partent de ma plateforme seule. Il y a le camarade Abdelaziz Moundé qui a fait un post tout à l'heure, j'ai tellement aimé et je vais vous faire suivre, dire un peu le post d'Abdelaziz Moundé. Voilà. Il a fait un post tout à l'heure et j'ai beaucoup aimé, j'ai d'ailleurs dit que je vais prendre ça comme référence. Il dit ceci, le camarade Abdelaziz Moundé dit ceci. Rappel en mémoire à propos des partis politiques sans élus au Cameroun. Il dit ceci, l'Union des populations du Cameroun, dont l'UPC, parti fondé le 10 avril 1948, emblème de l'engagement et de la lutte pour l'indépendance, véritable et non octroyée et contrôlée par la France et la réunification du Cameroun, n'a eu aucun siège de député, sénateur ou maire avant une certaine époque dans notre pays. Ni ni Ouandje, ni Moumié, dont n'ont été dans les assemblées dites Akan, Alkam. Et pourtant, oui, ces partis et ces figures, en premier, Roumniobé, qui ont porté la voix des sans-voix, celle des victimes des victimes du travail, forcées de la traite négrière, celle des populations martyrées, tuées par le napalm de l'armée française, éreintées et exténuées par les services coloniaux, qui ont porté cette voix aux Nations Unies devant la 4e commission de tutelle. Abdelaziz Moundé ici, il vient dans son analyse pour montrer que ce n'est pas parce qu'on a l'Assemblée nationale qu'on doit se dire qu'on peut modifier le code électoral étant à l'Assemblée nationale. Et pour répondre aussi à Famen Ndongo, qui estime que tout se passe à l'Assemblée nationale. En tout cas, merci Abdelaziz Moundé pour ce poste qui, d'ailleurs, est fort révélateur. Donc, après cette sortie, donc après cette réunion du 3 avril, du 1er avril, Famen Ndongo nous dit c'est à l'Assemblée nationale. Au lieu que le candidat Cabral Libye reste tranquille, il vient répondre pour repeindre le domaine pour dire le code électoral n'est qu'un mot.
allez vous inscrire sur les listes électorales et surveillez vos votes. Mais je viens de montrer ici, par 1 plus 2, 1 plus 1, ceci, cela, que c'est normal quand on contrôle l'appareil de l'Assemblée, quand on est majoritaire. Mais ici, on n'est ni majoritaire. On n'a même pas le pouvoir là, de l'autre côté. Et de l'autre côté, et en plus, il ajoute en disant, il faut aller s'inscrire sur les listes électorales. On sait bien que le Camerounais, à l'heure actuelle, n'a plus confiance à cet appareil. Tu fais donc comment pour appeler le peuple à aller s'inscrire sur les listes électorales si ce n'est pas de la diversion? Si ce n'est pas de la diversion. C'est là où le débat devient intéressant. Et mon dernier point, avant d'ouvrir l'antenne pour que les gens participent, c'est là où le débat devient intéressant. Et on pose la question donc sur cette plateforme. Est-ce qu'on peut parler d'une plateforme électorale sans la présence des leaders de la diaspora? Voilà. Cette plateforme aujourd'hui, décidée par, c'est-à-dire mise sur pied par les leaders politiques au Cameroun, on ne voit aucun leader de la diaspora. Aucun leader de la diaspora activiste. C'est-à-dire, je ne vais pas les citer, mais on ne voit aucun leader. Est-ce que cette plateforme est crédible à vos yeux? Est-ce que cette plateforme défend vos intérêts? C'est là où il y a le piège. Premier point, faites vos propositions. Quelles sont les personnes qui vont siéger pour défendre vos propositions? Pour débattre. Si on estime que les autres ne sont pas crédibles, donc on aura Camto face au reste du monde. Est-ce que ce sera plus malin pour attraper tous les coups? Point d'interrogation. Est-ce que la présence aussi importante des membres de la diaspora dans cette plateforme est un engagement qui représente la voix des sans-voix, la voix du peuple? C'est au peuple de choisir quelles sont les personnes qui doivent participer à cette plateforme. Est-ce que cette plateforme doit juste être pilotée par les partis politiques? Que les partis politiques qui sont présents nous sortent la liste des personnes susceptibles de participer à ce débat. Et pour cela, sachant que le parti politique, le RDPC, empêche le débat, la seule chose qui est ici, pour que la diaspora participe, comme j'ai proposé à cette plateforme, c'est la mise sur pied d'une plateforme Zoom pour que la diaspora aussi y participe avec des propositions sur la table. Mais si la diaspora ne participe pas à cette plateforme, est-ce que cette plateforme sera crédible? Donc, nous avons un piège énorme. Faisons attention. Comment gérer ça? Et la diaspora, j'entends seulement les gens, faites vos propositions, envoyez. Envoyez à qui? L'adresse là, dans un communiqué, on crée une adresse. Qui pilote cette adresse? Qui reçoit les propositions? Quels sont les membres qui siègent? Est-ce qu'il n'y a que ces personnes qui étaient là le 1er avril? Jusqu'à présent, il n'y a aucune réunion organisée, Zoom, parce que en présentiel, pour éviter que le RDPC vienne chasser les gens, mais il faut des réunions. Zoom, où chacun chez lui, la diaspora est là pour participer, pour la contribution.
Parce que la diaspora est radicale. Je pense que la diaspora épouse d'une manière ou d'une autre la position de Kamto qui croit seulement à la rue pour changer le code électoral. Est-ce la position de Cabral Libi? Est-ce la position de Joshua Oshi? Est-ce la position de Madame Dambioya? Est-ce la position des autres candidats? Je pense que dans une plateforme, il faut équilibrer les forces. Sinon, c'est un échec total. Doualangando, tu dis, voilà, je prends comme ça. Il faut d'abord une diaspora qui s'accorde pour avoir des leaders ou des représentants. Je pense que pour ce qui se passe à l'heure actuelle, la diaspora, elle est solidaire. Ne voyez pas les invectives un peu par-ci, par-là, mais la diaspora, elle est en train de s'organiser. Et vous allez vous rendre compte que quand tel est en direct, il y aura plus de directs par-ci, par-là. La diaspora est en train de s'organiser. La question n'est pas là. La diaspora connaît les leaders. La diaspora ne sera pas... Parce que les projets qui sont là sont les projets que tout le monde reconnaît et tout le monde veut voir sur la table de négociation. D'ailleurs, les projets de la diaspora seront publiés sur les réseaux sociaux. Mais la diaspora veut aussi savoir quelles sont les personnes qui participent à cette plateforme parce que rien n'est caché. Rien n'est caché. Il faudra que les gens soient au courant qui participe et qui ne participe pas. Pourquoi les travaux sont arrêtés? Pourquoi ça n'avance pas? Qui est pour le changement par une revendication par le peuple et qui est pour le changement à l'Assemblée nationale? Moi, je dis clair et net, je ne crois pas à l'Assemblée. C'est mon point de vue. Donc, j'ai fait une analyse un peu panoramique. Maintenant, si les gens veulent participer pour qu'on avance et que chacun donne son point de vue, est-ce que la plateforme sans diaspora, elle est importante? Est-ce que le tweet de Cabral Libi sur le projet doit être défendu à l'Assemblée nationale et qu'il faut s'inscrire sur les listes électorales et contrôler son vote est acceptable ou pas? Est-ce que la présence de Kamto sur cette plateforme est une trahison à la lutte, oui ou non? Voilà, je ouvre la ligne, vous pouvez participer, que chacun donne son point de vue. Voilà, je suis prêt à vous écouter. Donc, voilà, ceux qui veulent participer peuvent appeler, hein, donc la ligne est ouverte. Serge, toi tu veux intervenir ici. Je n'ai jamais dit, Gauthier Malon, que selon moi la diaspora c'est le MSC. Non, je n'ai pas dit ça. C'est pour ces raisons que je dis, est-ce que la diaspora doit être représentée sur cette plateforme? Il faut bien m'écouter. Donc, voilà, donc pour moi, je pense que soyons très vigilants. Ne nous perdons pas, c'est la chose la plus importante. Donc, voilà. Donc, personne ne veut participer, personne ne veut apporter sa petite contribution par rapport à ce sujet. Si personne ne veut apporter sa contribution, j'espère que j'ai apporté un peu une analyse par rapport à ceci. Donc, le prochain direct, dont je disais tout à l'heure qu'il y a quand même le camarade combattant d'aide coloniale qui a fait le tour de tout le monde, qui a proposé à tous les camarades de s'unir pour... attendez, bon, Alex, mais je vous prends, vous partez toujours, vous n'êtes pas toujours là. Donc il y a le camarade d'aide coloniale qui a sorti, qui est en train de sortir. Bonjour, camarade. Merci, bonjour. Je Bonjour. voudrais participer, j'apprécie beaucoup le direct, c'est très intéressant.
Et je voulais revenir d'abord pour la réunion du premier. Oui. Alors, moi, je pense que par rapport à tout ce qui sont réunis là, il y a beaucoup de gens qui n'inspirent pas confiance. Déjà, même par rapport à les sorties, les différentes sorties, vraiment, ils n'inspirent pas confiance. Alors, je me suis dit que, je me dis personnellement, ça c'est mon opinion personnelle, que si le président Kamto s'est trouvé au milieu, c'est parce qu'il a toujours au départ tendu la main aux autres opposants. Alors, lorsqu'on l'a appelé, il est obligé de venir pour qu'on ne dise pas que on a appelé Kamto, il n'est pas venu pour les tapages qu'on a l'habitude de faire sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je pense pour moi qu'il est allé écouter. Donnons-lui le temps d'écouter et je ne pense pas qu'il est dupe jusqu'à ce point. Alors, Une minute, si quelqu'un prend l'engagement d'aller représenter le peuple camerounais, c'est-à-dire que Cabral Libi à l'Assemblée nationale, moi je ne pense pas déjà, vous avez fait une intervention, vous avez fait une intervention qui est déjà très claire, une analyse qui est très claire. Alors, il ne peut pas avoir une guerre 20 contre 5 personnes et les 5 personnes gagnent. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Moi, je pense que si le président Kamto est allé à cette réunion, c'est pour écouter. Et moi, je pense aussi que s'ils ont pu faire ça, je pense qu'il faut qu'il y ait un plan A, plan B. S'ils vont à l'Assemblée et qu'on refuse, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Et que tout soit signe le papier que, après ça, si à l'Assemblée, ça ne va pas, il n'y a que la rue qui peut répondre à cette question. Parce qu'il n'y a pas d'autre. C'est pour ces raisons, on a besoin, il faut qu'on soit très malin, parce qu'il ne faut pas qu'on soit dans un piège où on confie le dossier à un parti politique, parce que le député représente la nation. La nation. Alors, et il ira dit que le peuple lui-même a vu et c'est monté, c'est descendu. Non. En temps normal, si les gens ne vont pas voter, c'est parce qu'on ne les fait plus confiance. Alors, on ne peut pas être en train de nous faire croire que c'est par les votes qu'on peut changer ce pays. Ça, c'est pas possible. Plus que quelqu'un ne peut pas organiser une bagarre. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un bagarrer. C'est lui qui a la cuisine, c'est lui qui a le machette, c'est lui qui a tout, et tu vas lui battre chez lui. Ça, c'est pas possible. Ah, ce n'est pas possible. Je pense que le plan 1, oui, admettons qu'ils vont donner les revendiquer à l'Assemblée. Au cas de refus, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'ils aient le plan B et que tout le monde tombe d'accord sur le plan B. Il ne faudrait pas que l'autre dise maintenant que non, comme à l'Assemblée, ça n'a pas marché, je ne suis pas pour la rue. Alors, il faudrait que, donnons un peu le temps au président Kamto. Je pense que c'est un monsieur, il a assez avisé. C'est quelqu'un, bon, d'après les expériences, il est un peu avisé. Je pense qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Donnons-lui encore le bénéfice de doute. Et parce que moi, je sais qu'autour de lui, les Joshua aussi, ce ne sont pas des gens sérieux. Le Cabral, je doute beaucoup. Et quand vous regardez même beaucoup des députés du PCL, ce sont des stars aujourd'hui dans les réseaux sociaux. On ne sait pas où ils vendent que les habits, où ils sont en train de faire que le mannequinage, je ne sais pas trop, des voyages. En fait, tout ce qu'ils font, les députés ne servent pas à ce que le peuple camerounais veut. Donc, franchement, chapeau à ce que vous faites, mais je crois qu'il faut qu'ils ont le plan 1, et le plan A et le B, même si possible, même le plan C, pour qu'on puisse s'en sortir. Ça, je suis tout à fait. C'est pour cette raison que je faisais ça. Il ne faut pas qu'on perde de vue. C'est bien beau, on est là, mais il faut qu'on ait des plans A, B. Il ne faut pas seulement se limiter que sur tel, parce que avec, on ne peut pas, comme vous avez tout bien dit, on ne peut pas aller dans la maison de quelqu'un et déloger une personne qui estime, parce que pour eux, c'est leur maison. Et les déloger comme ça facilement. Il n'y a rien à faire. C'est leur maison, il n'y a rien à faire. On ne peut même pas. Jusqu'à la terre finisse, ils ont le plan B pour après Paul Biya, ils savent qui veulent mettre. Alors, la seule chose, c'est de descendre et changer. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose de telle manière que ce pays soit vraiment... On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Nous tous, nous avions des enfants, on a des enfants au pays. Moi-même, je viens de sortir quitter du pays. On a des enfants, on a tout ce qui comprend. Même ici, ça ne veut pas dire que s'il y a quelque chose ici, nous n'allons pas marcher. Il faudrait qu'on marche. Même au pays, on va toujours le faire. Alors vraiment, il ne faudrait pas qu'on confie à une personne qui vient dire que bon, la nation, vous tous avez vu, ça n'a pas marché, je ne suis pas dans la rue. Et puis, bof, c'est comme ça que ça va tuer. On va dire que Kamto nous est dessus, Kamto nous est fait ceci. Non, il a toujours dit qu'il appelait les autres partis politiques. Je pense que si on l'a appelé, déjà, ce n'était pas au siège du MRC, ce n'était non plus chez lui, c'était dans un autre CRC. Il faut comprendre qu'il a été invité. Alors, s'il est parti, c'était pour répondre présent et écouter ce qu'on va dire. Alors, s'il n'est pas sorti, je pense qu'il est en train d'analyser et qu'il trouvera des voies et moyens et qu'ils feront des propositions sérieuses. Mais c'est très intéressant aussi de créer une plateforme pour la diaspora, pour qu'ils proposent, qu'ils disent exactement ce qu'ils veulent pour le développement de notre pays. Bon, merci, c'est ma part de contribution là. Merci, Frangin. OK, merci. OK, donc le frangin
de l'Italie qui a appelé tout à l'heure, tu peux appeler et d'autres Du personnes. Canada, pardon. Ah non, oh, vous, c'est du Canada. Non, il y a notre voisin Oh, qui a appelé ok, de ok, l'Italie tout à l'heure. Voilà. Merci en tout cas, merci beaucoup pour ta contribution. ok, Donc, on est merci. ensemble. OK. Donc, voilà, vous pouvez, hein, on a encore une dizaine de minutes. Vous pouvez appeler pour participer et donner vos points de vue. Voilà, c'est la contribution du Frangin du Canada, qui est d'ailleurs très intéressant, qui rejoint mon live. Hein. On ne peut pas aller comme ça, là, sans stratégie et se laisser aller, se laisser piéger. Au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on soit éveillé et ne pas commettre des erreurs. Donc, voilà, en tout cas, c'est le plus important, c'est le plus important pour tout le monde. Être toujours très attentif aujourd'hui. Hier, on n'avait pas peut-être toutes ces plateformes qui nous permettaient de réfléchir tous ensemble, mais aujourd'hui, on arrive quand même à avoir cette possibilité de réfléchir ensemble et d'être vigilant. Donc, voilà. Vous pouvez participer, hein, vous pouvez participer dans encore quelques minutes avant de revenir. Donc, franchement, vous pouvez arrêter de votre côté. Mm. Ouais. Donc, voilà. Donc, le frangin du Canada a appelé tout à l'heure. Voilà. Ce qui. euh, Arrêtez de parler d'un seul leader et parler au nom de la diaspora. Non, on ne parle pas d'un seul leader. Bon, Lily, Collins, après je te prends, après Nana Collins, je prends selon l'ordre d'arrivée. Voilà. Donc, bonjour Lily. Ah bonjour, bonjour. Voilà, vous êtes en Oui, pardon. direct. Oui, excusez-moi, je ne savais pas que ça allait marcher en fait. Allez. Oui, vraiment merci merci du coup pour votre live, franchement super, très intéressant. Et voilà, en fait, pour participer, ce que je voudrais dire, c'est que bah, la discussion qu'il y a eu, la rencontre qu'il y a eu entre les différents représentants de Leader. l'opposition est forcément intéressante parce qu'il faut quand même que les Camerounais se parlent, hein, quel que Mhm. soit ce qu'on pense, quel que soit son avis, il faut que les Camerounais, les partis politiques, les hommes politiques apprennent à se parler. On a le droit de penser des choses différentes, mais il faut qu'on apprenne à pratiquer la démocratie, donc à se parler. Ça commence au moins par là. Et bien sûr, il faut rester prudent. Et je pense que quand on veut se réunir pour parler d'un sujet qui concerne tous les Camerounais, en fait, des personnes qui veulent discuter du sujet doivent être nécessairement représentatives des Camerounais. Les personnes doivent être représentatives des Camerounais. Ça veut dire que si vous êtes, par exemple, à la tête d'un parti politique qui représente, je ne sais pas moi, 5 millions de Camerounais, vous êtes censé parler en fonction de ces 5 millions-là. Donc, je pense qu'au Cameroun, on fait parfois une grosse confusion, c'est que des personnes parfois qui ne représentent pas grand-chose ou un grand nombre de personnes ont parfois la prétention de vouloir parler pour les Camerounais, pour le peuple camerounais en entier. Ce n'est pas possible, il faut qu'on apprenne à donner à chacun sa place en fonction des idées de ce qu'il représente sur le plan, par exemple, du nombre des membres de son parti politique, du poids Ouais. politique qu'il représente. En Exactement. dehors de ça, je voudrais aussi signaler que franchement, je ne crois pas du tout que quoi que ce soit puisse se faire au niveau de l'Assemblée nationale au Cameroun. Ouais. Il faut qu'on arrête de rêver, on arrête d'être utopiste. Et on aura beau tourner ça dans tous les sens, hein, on aura beau repousser ça parce qu'on n'arrête pas de repousser ça parce que ça semble difficile pour nous, Camerounais, d'accepter ça. Mais c'est la mobilisation et c'est la pression populaire qui fera que le changement arrivera au Cameroun pour moi. Même si on a des leaders qui défendent, l'opposition qui défend une idée avec laquelle nous sommes d'accord. On est tous d'accord que le code électoral, même le système électoral au Cameroun doit être révisé parce qu'on ne peut pas, comme disait un avocat, maître Tassé, on ne peut pas jouer un match. Je joue un match contre vous et vous êtes l'arbitre. Forcément, vous allez mettre des règles en place qui font que vous allez forcément gagner. Donc, il faut quelqu'un de neutre. Il faut aussi que quelqu'un de neutre puisse contrôler le match qu'on est en train puisse arbitrer le match qu'on est en train de jouer. Il faut des règles. Au-delà du code électoral en lui-même, c'est
tout le système électoral qui doit être nécessairement toiletté, c'est-à-dire l'inscription sur les listes électorales, le financement des partis politiques, des campagnes électorales. Tout ça doit être forcément revu pour éviter la corruption, l'achat des voix, comme vous l'avez si bien dit, et pour éviter qu'on ne vous dise qu'en cas de litige, ce sont les PV d'Elecam qui font foi. Quand on sait que Elecam est à la solde du système en place, évidemment, on ne peut rien en espérer. Donc, voilà, c'était ça que je voulais essentiellement dire. En tout cas, ça rejoint toujours, voilà, effectivement, on ne doit plus dormir sur nos lauriers, on doit vraiment être vigilant. Et exactement. Pour nous, aujourd'hui, on est là pour se battre et on ne croit plus à l'Assemblée nationale, on ne croit pas. Si le peuple voulait changer les choses, il y a eu 7 millions d'inscrits sur les listes électorales, on a trouvé qu'il y a 3 millions qui se sont allés voter. Même les 3 millions là, mais c'est parce que si le peuple croyait, on allait avoir des 7-8 millions inscrits et pourtant on a 15 millions de Camerounais à l'âge de voter. Pourquoi les gens ne veulent pas s'inscrire? Mais c'est parce qu'ils ne croient plus au système. Pour pousser les Camerounais à croire au système, il faut modifier quelque chose, il faut donner aussi quelque chose aux Camerounais. On ne peut pas les demander, allez vous inscrire, et de l'autre côté, on les fait comprendre que seuls les PV de l'ECAM font foi. Mais tu ne les donnes rien, tu les imposes certaines choses, à un certain moment, il faut aussi lâcher quelque chose. C'est sûr. C'est sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a l'art au Cameroun de penser que, en fait, quand on est un politicien, c'est unilatéral, comme vous dites. On ne donne rien au peuple, mais on leur donne juste des injonctions. Faites ça, voilà. Faites ça, faites ça. Sans soi-même donner quelque chose. Ça me fait penser à une interview du ministre camerounais de la Santé que je viens d'écouter, où le journaliste lui dit, ben, pour rassurer la population, il y a énormément de personnes qui sont qui sont sceptiques par rapport à la vaccination. Donc, pour rassurer la population, vous, les dirigeants, les gouverneurs, les ministres, vous allez vous faire vacciner. Ah non, on va appliquer notre politique vaccinale. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour... Donc, en fait, ce sont des personnes qui se comportent comme s'ils n'ont aucune responsabilité vis-à-vis de la population. Ils n'ont que des injonctions à donner aux gens. Effectivement, le Camerounais lambda, le citoyen lambda n'a plus confiance, n'a pas confiance du tout au système. Mais c'est ce qu'ils ont mis aussi dans la tête combattante, c'est ce qu'ils ont mis dans la tête des Camerounais aujourd'hui, que tu demandes, tu participes, tu fais quelque chose, on te dit, tu as fait quoi pour ton pays? C'est-à-dire, il y a des gens qui gèrent le pays, il y a les gens qui ont l'argent du pays, il y a les gens qui sont des députés du pays, les maires du pays, et tu veux indexer ces gens-là, on vient te poser la question que toi, tu as fait quoi pour ton pays? Mais tu n'as la gestion de rien du tout, tu n'as aucun pouvoir, mais on vient te demander qu'est-ce que tu fais pour ton pays. Comme si, quand tu t'assois là pour faire le direct, pour demander qu'on change le pays, là, ce n'est pas une contribution. Exactement, exactement. Et même là où il y a tellement de choses pour lesquelles on contribue, tout simplement l'argent qu'on envoie au Cameroun, la diaspora, qui participe aux impôts, qui participe à la TVA, qui fait vivre des familles, c'est contribuer. Nous sommes des opérateurs financiers, même qui l'ignorons parfois, nous sommes des opérateurs financiers, on fait tourner l'économie du Cameroun. Et en tant que tel, vous n'avez aucun respect. Au contraire, voilà, vous n'avez que des devoirs et jamais des droits. Effectivement, tout ça doit changer. On doit forcément se mobiliser et ça passe forcément par la rue. Quand on voit ce qui s'est passé au Sénégal, quand on voit ce qui s'est passé même dans des autres pays, en Birmanie par exemple, il n'y a que ce type de pression-là qui permet de faire reculer la satrapie parce que les députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui, en tout cas, ils ne sont pas là pour représenter le peuple. Ils ne représentent pas le peuple, ils se représentent eux-mêmes pour avoir le salaire. Ils savent très bien qu'ils jouent le jeu du RDPC. Ils savent qu'ils n'essayent même pas de faire bouger les lignes parce qu'ils savent que ça n'est pas possible et ils savent que ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont été mis là et en général, ils n'ont pas été élus. C'est par des mascarades électorales qui se retrouvent là. Comment voulez-vous qu'ils fassent quelque chose qui soit en faveur du peuple? Donc voilà, on est censé prendre nos responsabilités et ne pas dormir sur nos lauriers et rester éveillés. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup, Frangine. Merci pour ta contribution. Et en tout cas, merci beaucoup. On est ensemble. Merci, merci. Bon, Collins était là. Exactement, Francine Niek, c'est vrai qu'il y a plus de 15 millions d'inscrits, hein, mais voilà, mais on voit toujours le nombre d'inscrits, donc on peut comprendre que les Camerounais ont perdu confiance complètement à ce système et les gens ne veulent rien respecter.
En tout cas, merci pour tous ceux qui étaient là. Merci. Et c'est aussi ça. Donc, je terminerai pour dire merci à Dette Coloniale qui a essayé de faire le tour de tous les combattants pour mettre un calendrier des directs. Donc, après moi, tout à l'heure à 21h, vous aurez la combattante Chasserie qui continuera. Donc, dans la suite de mes directs, vous aurez Karim Bibiane Bichot qui prendra la matinale. Vous avez Sandy de Boston, Villageois du Quat, Calibri, tout ce beau monde. Je pense qu'ils ont dû faire un calendrier pour qu'on ne se chevauche plus dans les directs. Et l'objectif maintenant, c'est d'encourager nos frères du 237 en demandant à tout le monde de se lever, d'être prêts, parce que pour nous, on ne croit pas à l'Assemblée nationale, on ne croit même pas à leur projet de révision d'une autre façon. On croit juste à un seul projet. Le projet, c'est le peuple qui a le pouvoir et c'est le peuple qui détient le pouvoir. Si vous ne croyez pas à votre pouvoir, ça veut dire que vous avez perdu la raison de vivre. Vous avez le pouvoir et c'est vous qui donnez le pouvoir à certaines personnes, à certains individus de vous représenter quelque part. Et vous avez la liberté, vous avez la possibilité de donner ce pouvoir et d'arracher ce pouvoir. Il est temps maintenant de mieux réfléchir, de se poser des bonnes questions pour arracher ce pouvoir que vous avez donné depuis longtemps et des gens ne vous ont pas rendu, ne serait-ce que le petit de ce que vous avez donné. Vous avez tout donné, ça fait presque 40 ans. Réfléchissez, posez-vous des bonnes questions. Quand on te demande d'aller s'inscrire sur les listes électorales, demande à la personne qui te demande d'aller s'inscrire sur les listes électorales, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Je te demande de reviser, je te demande de ne plus me dire que le PV de l'ECAM fait foi, c'est le PV de l'ECAM fait foi. Donc ça veut dire que si je suis dans un bureau de vote et que je sors de là avec mon PV, tant que ce n'est pas un PV que c'est l'ECAM qui a présenté, mon PV n'aura pas de valeur à vos yeux. Posons-nous ces questions et disons-nous, si on reste avec cette mentalité, est-ce qu'on arrivera à renverser ce régime? Est-ce qu'on arrivera à gagner ce régime, même par les urnes? Même s'il y a quelles que soient les questions, est-ce qu'on arrivera à s'en sortir? Donc, je pense que 237, peuple qui nous écoute, la diaspora a fait son travail. La diaspora a fait son travail, c'est à vous de faire votre travail. Et aux gens qui ont mis la plateforme sur pied, évitons d'aller demander les dents de la panthère à la personne qui n'a pas mangé la panthère plus tard, la tête de la panthère plus tard. La plateforme doit intégrer les personnalités politiques, les leaders de la diaspora, la société civile, les religieux, pour que le débat soit intéressant. Mais si vous restez dans ce débat, dans cette plateforme, avec quelques partis politiques, la diaspora ne saurait jamais être, comment dirais-je, assistant, voilà, figurant. La diaspora ne souhaite pas être figurant dans un projet politique de révision du code électoral, de révision de la paix dans le Nozo. La diaspora ne veut pas être figurante, la diaspora veut être active. La diaspora veut participer. La diaspora refuse toute action qui fait de la diaspora de la figuration. Parce que ce combat, au jour d'aujourd'hui, est aussi porté par la diaspora. Et la diaspora vous donne des forces au niveau du Cameroun pour que vous puissiez porter ce combat. Donc, porter ce combat, c'est bien beau sur le terrain, mais écoutez la diaspora, pas seulement que la diaspora fait des propositions, mais la diaspora a besoin de donner son mot. Tous les pays étudient la diaspora. Ce n'est pas le Cameroun qui va prendre la diaspora comme étant des figurants et eux, ils vont s'asseoir pour travailler. Je répète encore pour répondre à certaines personnes, Camto est président du MRC, la diaspora est activiste, donc on ne vous a pas dit que Camto représente la diaspora dans cette plateforme. La diaspora est en train de revendiquer sa place dans cette plateforme. Voilà, c'est tout. Si la diaspora n'est pas dans cette plateforme, la diaspora estime que cette plateforme
risque de ne plus être crédible parce que pour nous, l'équilibre des forces n'existe plus. Faisons très attention. Nous voulons voir la liste des personnes qui participent à cette plateforme. En tout cas, j'ai commencé avec 17 minutes de retard, mais il est 18h30. Je tiens à respecter mon heure et je respecte mon heure et je vous souhaite comme ça une bonne journée, bien des choses à vous et tout à l'heure à 21h, allons tous voir, écouter la combattante Chasseré qui continuera dans la suite de mon direct. Merci et bien des choses à vous tous.